Alors il faut savoir que d'ailleurs, lorsque les gouverneurs ont été chargés de lire les décrets d'abolition, ils ont tous conclu, c'était ordre de la République de l'époque, ils ont tous conclu, dorénavant, il n'existe plus d'esclaves, nous sommes tous frères et on oublie tout. Donc le silence, l'oubli était inscrit dans l'acte même d'abolition et s'ouvrait une nouvelle période où il n'était plus question d'en parler. 27 avril 1848, 27 avril 2018, 150 années que l'abolition de l'esclavage par Victor Schweitzer est censée avoir eu lieu. Et on se retrouve dans une situation où malheureusement la mémoire collective et l'inconscient collectif sont formés essentiellement à partir d'un récit qui est parti du pouvoir centralisé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où ceux qui ont remplacé les caravelles des navires négriers sont aujourd'hui des caravelles où on peut avoir des personnes qu'ici on appellera en fait des sans-papiers ou alors simplement des avions qu'on envoie pour bombarder des pays. Ça a été le cas avec la Libye, ça a été le cas avec la Côte d'Ivoire aussi et plus récemment c'est le cas de la Syrie. Le problème dans ce genre de situation où une grande injustice se fait jour, c'est que le récit qu'on va en garder est le récit qui est produit par le pouvoir justement qui impose une manière de voir et qui impose une manière de penser nos relations avec l'humanité, quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut simplement faire comprendre, c'est qu'en ce jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage, tant que les manières de voir et les œillères qu'on nous a placées restent les mêmes plusieurs siècles après, on ne devrait pas s'étonner de voir les mêmes conséquences s'exprimer. Et c'est pour ça qu'en lieu et place de blâmer la rose, il faut blâmer l'eau qui l'arrose, que ce soit dans nos quartiers, dans nos banlieues, dans nos départements d'outre-mer ou dans les anciens pays qui avaient été colonisés, ou encore plus proches de nous, dans des cas comme ceux de la ZAD. C'est l'injustice, justement, le sentiment d'être exclu de la décision qui produit des réactions qui peuvent être considérées comme violentes par la suite. Donc chacun devrait prendre ses responsabilités et pour le peuple, je vais simplement dire quelque chose que les Black Panthers disaient, c'est qu'il faut pousser les dirigeants à être responsables ou du moins à répondre des actes qu'ils posent devant la conscience en fait de ceux qui sont censés diriger. Ce silence respecté, ce silence mis en place par les puissances coloniales. Difficile, c'est lorsqu'il est demandé à des personnes qui sont héritières d'un crime contre l'humanité. C'est lorsqu'on veut prétendre que la justice est véritablement rétablie alors que le discours qui est produit au sujet de ce crime, au sujet de ce génocide, de cette histoire-là, est produit précisément par ceux qui l'ont perpétré. Et on est là sur la passerelle, cher. Derrière moi, il y a le palais de justice et sur ma gauche, en fait, on a le mémorial à l'abolition de l'esclavage. Le monument dit très clairement qui abolit cet esclavage-ci. Mais où peut-on voir dans ce mémorial qui a instauré, favorisé, organisé, maintenu, encouragé, accompagné, prébendé, institué, ordonné, légalisé cet esclavage?